It's nice to know there's one series of ships you can rely on. Like if the job calls for a little more cargo room, you can rest easy with double the maximum rear payload. Maybe you need to go that extra mile. 4 dedicated fuel tanks will get you there, and then some. And when you're expecting trouble on the horizon, well, even the most brazen outlaw is gonna think twice, staring down 2 tailor-made missile launchers. Whatever life throws at you, we've got you covered. Misk Freelancer, built for life. Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Pencos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Nouvelle vidéo de présentation de vaisseau où aujourd'hui où je vais vous présenter le Freelancer Max. Donc c'est la variante commerce de la catégorie Freelancer. Je sais que dans l'intro vous avez vu les 4 versions, mais moi je vais vous présenter la première qu'on a vue, la version orange si on peut dire ça comme ça, la version transport. Donc la version transport est un peu différente des autres, c'est-à-dire qu'il est un peu plus gros. Vous allez me dire normal, la capacité de cargo doit être plus imposante et vous avez raison. Donc on va de ce pas aller dans ses spécificités, c'est parti. Donc le Freelancer Max a une longueur de 38 mètres à une largeur de 36 mètres. Donc, comme je vous ai dit, il est plus large et une hauteur de 9,5 mètres. Il est de taille médium, même si le jeu le place sur des pads de taille petit. Il a une masse de 336 233 kg et a une cargo de capacity de 122 unités. Donc ça fait, si on fait le calcul, ça fait 12 200 unités. Il a un équipage minimum de 1 personne et un équipage maximum de 4 personnes, même si on peut monter à 5 en mettant quelqu'un à l'arrière du vaisseau dans la tourelle. Et maintenant nous allons voir ses points forts, ce qui le différencie de ses frères et sœurs. Donc nous allons retrouver dans ce vaisseau tous des composants de taille moyenne, que ce soit dans les propulseurs, dans les systèmes ou dans l'aviation. Donc on va quand même passer un tour dessus. Donc dans l'aviation il y a un radar de taille moyenne et des ordinateurs de contrôle de taille moyenne. Dans les systèmes il va y avoir un générateur de bouclier de taille moyenne, il y en a 2 aussi, et il a 2 refroidisseur de propulseur, donc ce qui va vous permettre de refroidir vos composants quand ils surchauffent. L'énergie interne du vaisseau est aussi de taille moyenne. Au niveau de la propulsion de l'appareil, nous allons retrouver des prises de carburant de taille moyenne, un réservoir d'essence de taille moyenne, des commandes quantiques de taille moyenne, un module de saut de taille moyenne et des réservoirs d'essence quantiques de taille moyenne. Au niveau de l'armement de ce vaisseau, nous allons retrouver 2 tourelles, la tourelle au-dessus du cargo à l'arrière de l'appareil et les tourelles latérales à gauche et à droite au centre de l'appareil. Pour la tourelle à l'arrière de l'appareil, nous allons retrouver des canons laser MK4 du fabricant Bering. Ce sont des tailles 2 qui sont installées sur cette tourelle. Les armes se situant au centre de l'appareil, nous allons retrouver des GATS Ballistic Cannon qui viennent de chez Galenson Tactical System. Sur l'aile gauche et l'aile droite de l'appareil, nous retrouvons des racks à missiles. Ce sont des Bering MSD 442 Marsden, il y en a 2 de chaque côté et elles transportent chacune 2 missiles. Ce sont des Tempest 2 qui viennent de chez Firestorm Kinetics.
Le Freelancer Max, c'est un bon vaisseau. C'est un vaisseau qui va rapide, qui a une énorme capacité de cargo et qui sait se défendre très bien face à des ennemis ou des pirates qui voudraient voler sa marchandise. Par contre, ce qui fâche un peu, c'est son prix. On va dire environ 180 USD, donc ce qui fait plus ou moins 160 € si je ne dis pas de bêtises. C'est cher, c'est sûr. C'est beaucoup plus cher que son petit frère, le Freelancer normal, qui lui est à 110 USD si je ne dis pas de bêtises, ou 110 €. J'ai trouvé que ce point-là de négatif, aussi le fait qu'il est très lourd et qu'il ne possède pas de overmode, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est l'overmode, c'est quoi? C'est le fait que la stabilisation du vaisseau, et il doit constamment être en mouvement parce que si vous arrêtez ses moteurs, il tombe. C'est comme un avion. Voilà, c'est un des seuls points faibles que j'ai pu lui trouver, avec le fait aussi, j'en rajoute un petit dernier, c'est qu'il a du mal à ralentir, et si vous n'avez pas la touche X, donc la touche qui vous permet de vous stabiliser dans l'atmosphère, vous êtes perdu. Ce vaisseau freine très lentement et a une manœuvrabilité, il est très lourd. Donc dans le fait que quand vous devez le manœuvrer et que vous devez vous poser, si vous êtes clavier souris, vous aurez un peu plus de mal, je pense. Je pense que c'est déjà la fin de cette vidéo présentation du MISC Freelancer Max. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je les lis tous, et on se retrouve pour une prochaine fois pour une autre présentation de vaisseau. C'était Pencoast. Salut! A comm comes over the spectrum with a job. All it says is an amount of cargo, a delicate timetable, and a risky route. You know you've got 42 cubic meters to pack full of profit. We're talking pressurized, shock-resistant construction, so whatever you put in here comes out the same way. You got two Arc Duo 400 engines. Their award-winning colloid ion technology gives you maximum fuel efficiency while keeping your sig low. You come across a couple of pirates. Hey, Lancer, you know the drill. But with a weapon system featuring trusted names like Bering and Kronik, you aren't too worried. Commercial vessel, Freelancer class. Rig tags look good. Cleared for landing at Area 18. You're the one they come to when they need a job done right. Because you trust one ship. MISC Freelancer.